fumer, même de manière occasionnelle, écoutez bien ça messieurs les fumeurs, peut baisser de façon significative votre érection. L'érection est 20% moins forte chez les fumeurs comparativement aux non-fumeurs. Et fumer multiplie par 2 le risque de dysfonction érectile. Ça veut donc dire d'avoir du mal à avoir des érections sur le court et moyen terme. Mais on explique ça comment? Alors en fait, parmi les 7000 substances chimiques présentes dans la fumée du tabac, on va retrouver évidemment de la nicotine, du monoxyde de carbone, ce qu'on appelle des radicaux libres, des trucs toxiques, qui ensemble vont diminuer l'afflux sanguin au niveau de la verge. Ça veut dire quoi? Que vous allez avoir moins de sang qui va parvenir dans ce qu'on appelle les corps caverneux. Et je vous rappelle que ces corps caverneux, eh bien, ce sont des corps qui vont se gorger de sang pour maintenir une bonne érection. Donc si le sang n'arrive pas correctement, et par conséquent, vous avez du mal à avoir une bonne érection, et quand vous fumez, vous allez libérer notamment des hormones, notamment de l'adrénaline, qui va entraîner de la vasoconstriction. Ça veut donc dire que les vaisseaux sanguins de l'ensemble du corps, y compris ceux du pénis, eh bien, vont se resserrer. Et donc, vous risquez tout simplement d'avoir des troubles de l'érection en fumant. Donc la clope après l'amour, c'est fini, dommage. Il y a une autre explication ou pas? Complètement, c'est que le tabac participe aux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Ça, on le sait. Oui. Ça va encrasser les artères. On sait que quand vous fumez, vous avez un risque d'infarctus. Les fumeurs le savent. Un risque d'accident vasculaire cérébral. Les fumeurs le savent. Un risque d'encrasser les artères des jambes avec ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ça veut dire quoi? Que quand vous marchez, eh bien les artères sont diminuées de volume, on a des douleurs et des crampes à la marche. On s'arrête de marcher et ça va mieux. Ça, c'est un signe que les artères sont malades. Mais si les artères des jambes, du cerveau et du cœur sont atteintes, peut-être aussi ceux du zizi. Donc en réalité, quand on a des dysfonctions érectiles, eh bien très certainement qu'on est à haut risque de maladies cardiovasculaires et que ce n'est que la traduction d'un cœur qui va moins bien. Donc il y a un lien entre fumer et avoir des bonnes érections. Et si on a des troubles de l'érection, on doit s'inquiéter pour son cœur? Complètement. Les études les plus récentes prouvent que la présence d'une dysfonction érectile pourrait être tout simplement un symptôme sentinelle. Ça veut dire quoi? Un signe d'alerte. Devant vous faire consulter évidemment l'urologue pour régler ce problème, on vous donne des petites pilules bleues, même si on n'appelle plus ça comme ça, et les choses rentrent dans l'ordre, mais que très certainement, vous êtes à haut risque de maladie cardiovasculaire, et donc qu'on va vous faire une échographie cardiaque, une épreuve d'effort, un bilan sanguin à la recherche de cholestérol. Donc, si jamais les troubles de l'érection ne vous embêtent pas, parce qu'il y a des hommes qui peuvent s'en ficher complètement et on le respecte, néanmoins pour votre cœur, eh bien allez voir votre cardiologue quand vous avez des petites pannes, et celles-ci peuvent arriver de temps en temps.